Nous comptons retourner donc, amis téléspectateurs, nous avons rappelé qu'on a suivi une émission spéciale rentrée des classes, émission ça qui va transmettre sur pratiquement toute chaîne de télévision de la capitale et pour cause parce que dans quelques heures, soit demain matin, Timounio va retourner à l'école dans le cadre de rentrée officiel là, yo en pile et année ça nous envie d'augmenter avec le programme l'école Timounio donc l'important en pile pour nous connaître dans qui point nous y dans le cadre du programme ça et puis également comment l'État différentes actions la poser et puis partenaires comment la accompagner. Nous parler de questions sécurité, nous parler de vision déjà, nous parler de programme là en soi, mais côté l'État pral joindre comme côté le joindre comme pour arriver réaliser aucun défi ça. Pour nous capables de parler de axes extrêmement importants ça, nous allons pour nous recevoir sur le plateau avec nous M. Reginald Paul qui lui-même c'est responsable programme éducation pour tous qu'en pile monde connaît sous la label EPT, c'est lui-même qui prend le gain pour échanger avec nous. M. Dimitrino lui-même c'est conseiller président et au niveau du Palais national, de même que M. André Lemercier Georges, c'est eux-mêmes qui surtout réfléchir et puis discuter sur les affaires l'argent côté pour le sortir combien de programmes là côté source de financement donc c'est avec que nous allons discuter dans le mouvement ça monsieur Reginald Paul tout d'abord à ma droite bonsoir c'est un plaisir pour nous dans ce plateau comment nous bonsoir Lucien c'est un gros plaisir pour moi pour nous partager et ça n'a fait dans l'éducation pour tous à tous les téléspectateurs. Alors, pour un peu de monde, l'on dit éducation pour tous, EPT, ça capable de dire grand chose. Si vous voulez plus ou moins faire une lumière pour ce qui s'en a annoncé. Éducation pour tous, c'est d'abord un projet qui est financé par 5 bailleurs de fonds internationaux qui a commencé en 2007. L'exécution a commencé en 2007 avec financement Banque mondiale, Banque développement Caraïbes et ACDI. Et actuellement, nous avons la BID comme bailleur de fonds qui rejoint nous avec initiative de mise en œuvre accélérée. C'est un projet qui a plusieurs composantes là-dedans. Et composante qui est dominante là, c'est l'accès à l'éducation. Composante ça, il y a là-dedans un programme de subvention, il y a là-dedans tout un programme de renforcement des conseils d'école et il y a là-dedans tout un programme de formation initiale accélérée des maîtres. Et programme subvention, comme nous connaissons, il démarre en 2007, je me l'ai dit tout à l'heure, avec près de 30 000 bénéficiaires. Okay. Pour l'année scolaire 2007-2008. Maintenant, pour l'année scolaire 2008-2009, nous avons atteint 85 000 bénéficiaires. Et pour l'année scolaire 2009-2010, nous avons atteint 135 000 bénéficiaires. Okay. Et maintenant, pour 2010-2011, nous passons à 175 000 bénéficiaires. Donc, nous prévoyons pour l'année qui commence à demain, pour nous atteindre 235 000 bénéficiaires pour un montant de 22 millions de dollars américains environ, avec les 5 bailleurs de fonds qui ont financé le programme. Donc, en tant que projet, on n'a pas besoin de développer l'autre composante parce que c'est ça qui intéresse nous. En même temps, tout EPT disposer de mécanismes d'exécution, de monitoring et de contrôle pour que les bénéficiaires effectivement joignent financement et pour que Timounio ait accès gratuitement à l'école. Ok. Alors, par contre, si vous avez même parlé de ça immédiatement, ou bien dans l'autre moment pour l'autre intervenant. On continue comme on est sur la piste. Donc, mécanisme d'exécution programme, basé sur un principe de transparence, sur un principe de retraçabilité des fonds. Okay. De origine, c'est-à-dire bailleur de fonds, jusqu'aux bénéficiaires. C'est comment fonctionner. Tout d'abord, à partir de données, nous avons sur l'école, effectif l'école, et l'école même qui n'a pas accueilli Timounio, nous préparons un dossier et nous produisons ça à partir de dossier ça, on requête auprès des bailleurs de fonds. Okay. Donc, il démarre comme ça. Et le produit requête là, versement subvention, on le fait en 2 tranches à l'école. Première tranche, c'est une tranche de 60%. Et l'un présente le dossier à bailleurs de fonds, il examine que ce soit la BID, la Banque mondiale, ou bien la GDI, etc. Et dès que vous êtes d'accord avec elle, il produit ça en non-objection sur le dossier. Okay.
Et à partir de là, fonds capable de situer deux côtés, chez le bailleur ou bien à la BRH. Ok. Le fonds pas dans BRH, et code bailleur là, nous produits ça, on demande de paiement direct. Donc, demande de paiement direct là, seul monde qui a signé, c'est le ministre de l'Éducation. Moi, je ne vais pas signer, il n'y a l'autre monde qui a signé, seulement le ministre. Avec tout dossier à côté bailleur, à fin bail, non objection. Et l'autre fait demande de paiement direct là, il peut passer par la BRH. Et ensuite, la presse sur un compte que BNC, qui est intermédiaire financier, nous, dans le cadre du programme, comme ça, va tomber sur un compte BNC. Une fois que nous vérifions tout le processus là, nous faisons disponible dans BNC, le ministre de l'Éducation encore, c'est lui-même qui est capable de demander BNC payer l'école. Okay. Donc à ce moment-là, avec c'est pas parents, mais c'est directement dans l'école là, avec le nombre de timons, etc. Okay. Donc à ce moment-là, nous préparons le dossier pour le ministre. Avec tout nos l'école, effectif, montant par école, etc. Et puis l'examiner tout lui-même. Et puis nous allons concorder avec requête nous avons fait au départ là, auprès des bailleurs. Et puis les signer et puis demander BNC pour faire transfert de fonds sous compte chaque école de gain. Il est obligatoire pour l'école de gain compte. Ok. Donc, et puis tout se fait dans la plus grande transparence. Dans la plus grande transparence. L'école de gain, chaque école de gain compte courant. Et c'est deux personnes qui signent sous compte courant. Parce que l'école là, il fait obligation à l'école là pour le gagner, ça aurait un conseil d'école. Ok. Donc, conseil d'école là, il y a un président, pas directeur de l'école là, qui est notable dans la zone là, il est capable de parler, etc. Et c'est président, conseil d'école là, avec directeur de l'école là, qui a le droit de signature sous compte là. Okay. Donc, c'est à partir de là qu'on a l'école là capable de décaisser, de payer professeur, faire amélioration, mais avec condition que Timouna lui-même lui accepté gratuitement au sein de l'école. Pour l'école là, donc en conséquence, l'école a gagné pour le signer un contrat pour l'accepter des engagements que le ministère a demandé pour le prendre par rapport à financement le recevoir pour Timouna capable d'accéder gratuitement à l'école. Ça c'est. Mais continuer. Nous avons pour tourner sur tout à l'heure. D'accord. Nous avons tourner sur tout à l'heure. Nous avons plusieurs questions pour nous aborder. Par exemple, est-ce que bon côté Timounsa gagne des obligations, tout le résultat, il faut l'étudier, il faut le passer, il faut le faire passer, pour le continuer dans le programme. Est-ce qu'il y a des exigences au niveau de l'école? On a pour retourner tout à l'heure. Nous allons passer là à M. Dimitri No, qui lui-même c'est conseiller présidence dans la question éducation. On a parlé de 772 000 Timouns qui, année ça, pour gagner pour bénéficier des bienfaits gratuits de l'éducation. Les affaires financement sont peut-être chargées liées. En pile questions à poser. Monsieur No, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jura. Et question financement, programme l'école Timoun au niveau de la présidence. Dis-nous 772 000 Timoun qui pour à l'école, en moyenne, année ça. Combien ça a coûté? Côté comme ça a sorti? Bon, d'abord, on t'appelait pour ton petit correction. Et fonction PAM, c'est coordination projet en éducation. Donc, spécialité, pas éducation, mais coordination projet. Okay. Et provenance de fonds, c'est trésor public. Et il y a un collègue moi là qui va préciser et sous provenance des fonds. Et combien ça va le coûter? Alors, il faut me dire que d'abord, le modèle EPTA que nous choisissons, ce modèle de subvention qui est éprouvé il y a plusieurs années sous terrain, il est audité, il fait preuve de transparence. Donc, c'est pour ça que nous avons retenu le mécanisme EPTA pour administrer non seulement subvention système public là, mais également système non public là. Et nous calculons que, basé sur une étude que le ministère de l'Éducation nationale a fait, tu as gagné en 2001 $70 ou l'équivalent good TKBay et en éducation à Antimon, dépendamment du service éducatif. Et basé sur l'étude ça, nous venons approximer que en 2011, nous avons $100 par étudiant, par écolier par année. Donc l'idée c'est que non seulement nous allons subventionner le système non public là, donc par non public c'est tout ce qui est privé et autres, et communautaires et congrégationnistes. Donc, subvention, ça a fait alors de $100 par enfant par année. Et nous avons parlé de 120 000
pour l'Ouest et l'Artibonite, donc qui font un total de 12 millions. C'est de $100 américains. L'équivalent, en gros, étude la base. 4 000 Exactement. Donc, il n'a parlé de 12 millions pour 120 000 SAO. Pour 142 000 Timounio, on a utilisé même base là, mais qu'on a distribué différemment, puisqu'on a venu en renfort au système public. On a parlé de pays professeurs qui recrutés en addition à ça qui existait là déjà. Et on a parlé de mobilier, de fourniture et de matériel didactique. Donc, on a utilisé quand même en base de $100, mais qu'on a reflété différemment, qu'on a distribué différemment. Et puis, l'autre axe, c'est justement 490 000 Timoun qui, dans le système public là, qui à l'heure actuelle, par an, payé des frais. Et frais ça, donc, frais annulés. Et le président de la République a décidé qu'il n'a pas annulé frais. Et frais pral déboursé par le ministère de l'Éducation nationale qui font provision pour ça. Donc, et pour combien ça va le coûter, bon, là, nous avons une enveloppe générale et on a parlé d'environ $30 millions qui pourraient allouer différemment. Et vous connaissez que la phase là, c'est une phase qui est assez progressive, donc il a varié. Mais pour le moment, nous sommes très confiants. Nous connaissons que bon, c'est une grande première qui a une difficulté, mais à travers les mécanismes que nous sélectionnons, à travers les financements que nous sécurisons, et nous confions que son tâche qui pourra aboutir. Et $30 millions, vous parlez là, c'est pour couverture année scolaire 2011-2012 là. Absolument. En fonction de ça comme chiffre. Absolument. Alors, nous comprenons rapidement dans l'intervention de M. Noah que si il y a un monde qui est capable de porter des détails pour nous dans les affaires financement, M. Georges Mercier, c'est vous-même qui sont panel là avec nous. Bonsoir, comment nous est? Bonsoir Lucien, bonsoir à tous les spectateurs qui ont suivi l'émission en Kounia. Alors, je veux dire 772 000 timoun en moyenne, qui pour aller rentrer à l'école, et ça a coûté $30 000 environ, capable de fluctuation, de variation, et comme pour nous voyer timoun à l'école, qui côté l'État ici joignent, est-ce que ça a privé fait sans que, si vous voulez, pas gagner trop d'impact négatif sur d'autres secteurs? Comment ça est? Très rapidement, vous dites 772 000 timoun qui peuvent rentrer à l'école. C'est 772 000 timoun qui, en plus de programmes de subvention qui gagnent déjà, pour subventionner ça dans le cadre de programmes spécifiques que le président a fait, qui peut aller progressivement jusqu'à ce que les respecter prescrit constitution, Jean, chef de cabinet, a dit tout à l'heure, de façon à ce que l'école primaire ou l'école fondamentale gratuite et obligatoire pour tout le monde. Sous année ça, gagné sous Bazas et 712 000 timoun effectivement, et Dimitri se dit que l'a coûté environ 30 millions de dollars. Au fait, effectivement, il y a une question sur les sources de financement pour que ça et côté n'a comme ça et ok. Matin justement, le chef de cabinet a dit est-ce que c'est un problème de ressources, un problème de réorientation, puisqu'il s'agit d'une priorité et que éducation dans le cadre programme administration matérielle, son programme prioritaire et que fait partie de vision et chef d'État pour avenir paysan. Donc, il s'agit de réorienter et de prioriser des fonds, de réorienter les fonds de façon à ce que permettre que fonds ça couvre le programme. Maintenant, il est évident que le programme l'a financé à travers des fonds d'éducation nationale. Très rapidement, et dans le cadre subvention déjà, on a subventionné le temps des livres, subventionné des livres scolaires, subventionné des manuels. En ça, le président a subventionné bus à 100%. C'est-à-dire que tu as une subvention sur bus, mais tu as payé en partie, donc la subventionné à 100%. Il peut occasionner des coûts. Coûts, ça peut prendre en charge à travers réorientation programme. Réorientation dans deux sens. Premièrement, c'est que vous rappelez que le président a lancé un mouvement pour le Fonds national de l'éducation. Dans pile question de poser sous lui, question de légalité, d'illégalité, fonds, effectivement, c'est un mouvement. Le président dit, pour trouver des fonds additionnels, pour financer l'éducation, pour venir en surplus, trouver d'autres fonds, pour venir en surplus à fonds budgétaires, pour réorienter pour payer l'éducation. Donc, il a été à la recherche d'autres fonds. Il est évident que un fonds national d'éducation, c'est pas un organisme lié. Donc,
gagner un document qui a l'analyse, qui a l'étude qu'on y a cap travail, pour très prochainement et soumettre, une fois le gouvernement installé, que nous soumettre à Parlement cadre légal, Fonds national d'éducation, qui pourra le permettre que nous jouions plus de financement pour nous financer plus de monde. Parce que ce n'est pas 772 000 personnes qui vont à l'école. En ça, ils ont choisi 772 parce que par rapport à disponibilité de fonds qui existent et d'organisation que nous avons mis en place, c'est ça que nous avons. Maintenant, qui côté sorti? Vraiment, vous réorienter des fonds qui sortent de budget éducation nationale, c'est-à-dire de budget l'État lui-même, et à travers un programme qui déjà qui c'est scolarisation pour tous, réorienter fonds ça de façon à ce que nous supportions parrainage là. Deuxièmement, réorienter l'utilisation que tu as joué à travers le budget de rétrocession dette. Ça veut dire que dette ancienne dette pays pour moi on a réorienté nous pour utiliser. Troisièmement, à travers des fonds budgétaires, dans un premier temps, puisque Dimitri Nosodjou, que son programme qui a coûté 30 millions de dollars, et maintenant, méthode de décaissement, ce n'est pas que le 1er octobre, le 3 de mai, l'école va l'ouvrir, va le décaisser 30 millions de dollars. C'est 30 millions de dollars soit année. Donc, soit année à 30 millions de dollars, dont partie, puisque nous entrons là avec un budget reconduit, donc qui gagne des fonds qui étaient disponibles déjà, n'a pu utiliser en partie fonds ça, en attendant justement que vous mettez en place Fonds national d'éducation. Donc c'est dans ça, c'est tout le monde qui va participer dans les fonds ça. Le Parlement a un très gros rôle pour jouer, parce qu'en votant très rapidement loi sous Fonds national d'éducation, la permet de nous mobiliser plus de ressources. Parce qu'on ne peut pas imaginer quantité de monde, individus, institutions qui ont envie de participer, mais qui justement attendent le cadre légal ça, puis qui participer dans la mobilisation ça et dans le grand effort ça. Alors, si nous bien comprenons là, nous avons pile plein sous affaire FNE en Fonds national d'éducation, notamment parce que par un cadre légal là, son dossier n'a pas travaillé sur lui et très bientôt tu as supposé présenter devant le Parlement. C'est son dossier prioritaire, c'est-à-dire une fois le gouvernement installé, un cadre légal qui a travaillé sur une réflexion, dans toute une équipe qui a travaillé. Nous réfléchissons sous coût programme dans l'ensemble, sous 5 ans. Nous réfléchissons sous mécanisme pour financer le programme de manière transparente et efficiente pour quel que soit le monde qui participe, ou même si c'est l'agent de trésor public, de façon à ce que tout le monde voit que le dépense dans la transparence et l'efficacité. Il faut que chaque goutte qui investit dans le programme, ça, nous assure que le bon résultat. Et troisièmement, sous capacité pour mobiliser d'autres fonds. Parce que, au fait, ça crive, c'est que nous gagnons. Je très rapidement, Jodia qui capacité. Jodia, pour une population de 10 millions d'habitants, ou 40 milliards de gouttes de recettes. Ça veut dire que chaque Haïtien paye en moyenne 4 000 gouttes. Il est évident qu'avec un montant pareil, ou pas qu'à faire l'école, ou pas qu'à faire toute l'école qu'on a besoin, ou pas qu'à faire, ou pas qu'à faire sécurité. Donc il faut mobiliser d'autres ressources. Nous avons dans le programme, puis on mettait l'affaire. Nous prévoyons construire plus de 100 écoles supplémentaires, d'écoles nationales, mais d'écoles standards qui permettent de construire à Timon. Donc ça va demander des mobilisations de fonds. Et mobilisation de fonds, ça, justement, nous allons chercher des ressources qui pourraient affecter directement, ça aurait des fonds de concours, côté le pral sorti, ou bien d'institutions, bien de groupes d'institutions qui pourraient affecter le programme, qui pourraient venir en renforcement à budget, en renforcement à allocation généralement que tu comptes par l'éducation nationale là, qui pourrait augmenter. Donc, nous pourrons aller vers une augmentation graduelle, mais subséquente de fonds budgétaires qui est alloués à l'éducation en Haïti. Alors, par contre, si question, c'est surtout pour vous lier, M. Georges, ou bien pour M. No. Nous étions dans l'intervention là, M. Réginald Paul t'a expliqué très bien qui ça EPTA. Mais à côté de partenaires EPTA, est-ce qu'il y a d'autres partenaires, M. No, qui intervenus dans le cadre de financement activités scolaires, dans le cadre de programme scolarisation universelle, l'école Timounio, année là, que nous pas et citer comment ils ont intervenu? Bon, nous, EPT, donc c'est un. Réginald Souedi, de son projet et ministère de l'Éducation nationale et qui est supervisé par la Banque mondiale. Nous avons une rentrée scolaire ça, qui est particulière, dont nous avons un pile appui de partenaires et multilatéraux, bilatéraux. On a parlé de différents agents et il faut que nous coordonner avec partenaires. Par exemple, pour que par exemple infrastructure, c'est des amis d'Haïti qui ont investi pour l'infrastructure. On a parlé de construction de l'école, ça que nous coordonnons, et c'est que capacité
Amis d'Haïti, n'a parlé de BID et de l'autre bailleur, yo même yo ka fait un focus sur construction de l'école. C'est-à-dire que l'État haïtien est entré dans une logique pour subventionner et scolarisation. Donc, oui, effectivement, il y a un pile partenaire, nous nombreux, un groupe de travail qui est très nombreux. Donc, nous avons passé un pile moment pour me citer, même quoi que M. Lamine, qui c'est groupe sectoriel là, t'es passé sous question. Et donc, oui, effectivement, son support, et c'est ça qui fait que, basé sur support ça, je pense que sous volonté, sous support là, sous financement que nous joignons, et sous le fait que son objectif noble, et que faut que nous fassions, pas moins que m'anticiper effectivement difficultés, mais un aboutissement certain. Alors, Monsieur Georges, je vais si tu avec ou tout à l'heure, on t'a posé une question source de financement. On t'a parlé de FNEA, mais on bagaille, on n'a pas toujours compris qu'il y a pas long, 5 cents, soit appel international ou transfert. Comment va ça exactement? Qui précision de la capote là? Ok. Alors, pour bien préciser, je parle de FNEA qui va venir pour venir en appui à programme qui va permettre de mobiliser les ressources. Et FNEA va permettre que l'autre monde participe. Dans le cadre de réflexion qui fait, c'est-à-dire de sources qu'il a cherché et d'institutions qui ont une capacité de venir en appui à recettes et courantes normales, il y a de sources qui étaient identifiées, des institutions qui étaient capables de participer. Nous parlons de retrait sur cette dette-là. Effectivement, il y a que Conatel une redevance, et qui sont redevances égales que Conatel lui-même gagne, de 5 centimes sous chaque appel téléphonique. Et dans 4 programmes, ça, puisque montant ça, c'est un montant qui va aller dans le trésor public, il va l'affecter directement à programme ça. Donc, dans la recherche de sources de financement, sont sources de financement qui sont déjà identifiées et qui pourra permettre que les viennent en rapport directement, l'affecter directement, spécifiquement à mise en œuvre programme ça. Bien entendu, nous sommes redevances liées, ça veut dire que c'est une redevance Conatel qui est dans le cadre légal de redevance que Conatel a gagné. Et maintenant, c'est utilisation ressources pour nous connaître que participation directement, le a payé ça, que quelque part l'État haïtien décidé que montant ça, il va participer à l'effort ça. Est-ce que là, des millions de téléspectateurs qui ont regardé là, ou qui ont garanti au nom de l'État, de la présidence, que le problème comme fait projet ça, campé out? Son programme volontariste que le président a une priorité à l'éducation, une fois qu'il fin mobiliser l'équipe là sous ça, nous avons 2 bagages que nous faisons. Comment pour organiser, pour atterrir, et deuxièmement, côté nous avons un financement pour nous faire. Non seulement nous disons que nous gagnons la capacité de réorienter des fonds publics déjà disponibles pour nous faire programme dans le marché, mais il y a une deuxième phase ça qui c'est tout simplement identifier de l'autre source de financement, dont, sans se parler là justement de 5 centimes, qui pourra permettre que nous ayons un support à programme. Je dis, dans l'état actuel des choses, et pour les 30 millions de dollars qui sont nécessaires pour mise en œuvre première année programme, je garantis que montant ça est disponible. C'est extrêmement important. Extrêmement important. Alors, M. Reginald Paul, au niveau de EPT, on a parlé tout à l'heure, nous-mêmes nous mettons en œuvre tout un série de mécanismes pour nous assurer nous de transparence programme. D'ailleurs, nous avons des partenaires qui vont pardonner nous ça, ils sont très rigides sur eux. Dis-nous, dans le cadre de rentrée scolaire, ça, est-ce que tu as gagné des défis plus énormes que dans le temps dernier? À qui défi particulièrement tu es obligé de colter nous pour nous faire face à grandes obligations? Bon, et le défi c'est continuer à exécuter le programme en faveur des bénéficiaires visés et toujours maintenu même rythme de travail là et les mêmes mécanismes, améliorer, c'est aussi important. Ça me est capable de dire surtout, malheureusement, qu'on finit développer tout à l'heure sur le mécanisme. Il y a 2 mécanismes de contrôle que nous utilisons. Tout l'un fin fait premier versement, l'école, nous avons 2 audits qui fait. Il y a un audit technique qui a couvert toute l'école, qui assure que l'école gagne Timounio là et que Timounio pas payé, que parents pas payé. C'est fondamental pour nous. Okay. Parce que dans le contrat, l'école là, si un contrat, un engagement, c'est accepter Timounio sans que le pas exiger que parents lui-même lui paye quoi que ce soit. Okay.
Donc, audit technique là, nous fait lier avec des firmes de vérification qui ont même recruté sous base on appelle la manifestation d'intérêt. OK? Public, qui sortit dans le journal, donc c'est pas de monde pas là dans tout. OK? Et puis, audit financier lui-même, c'est le compléter le travail audit technique là, c'est-à-dire là, regarder est-ce que effectivement, Jean mécanisme défini, est-ce que comme la transférer comme ça, si pas de faille dans le transfert là, est-ce que pas de non l'école qui pas dans la liste initiale là et puis qu'entrer, est-ce que toute l'école a un financement, etc. Donc, généralement, les rapports d'audit sont très favorables à programme, donc il n'y a pas jamais révélé gros faille quand même, évidemment. Et l'un déterminer faille, c'est améliorer le mécanisme pour être capable de rendre encore beaucoup plus fort, beaucoup plus solide et pour rendre le pays à service ainsi que les parents les plus démunis. Et pendant qu'on a parlé de faille, monsieur No, nous connaissons que le démarche tout à fait est nouvelle pour l'école, nous avons un contexte après le janvier, tout ça gagne comme problème tout dans le secteur. Est-ce que, je veux dire, au niveau de la présidence du ministère de l'Éducation nationale, en cas de coordination, et toute disposition on prend, on a pris très peu de failles, beaucoup de failles, comment ça, et s'il y a un problème tout, comment intervention au cahier? Bon, nous comptons un pile sur l'utilisation de technologie dans le mécanisme que nous pouvons utiliser. Et Regina a parlé de tout mécanisme qui existait que PT utilisé à l'heure actuelle. Nous-mêmes, ça n'a cherché faire, c'est identifier faiblesses et capitaliser et venir avec des apports en ressources, que c'est ressources humaines, que c'est ressources financières, que c'est apports d'idées. Donc, est-ce que nous pouvons anticiper sur qui est-ce que nous pouvons gagner des grosses faiblesses? Je pense que force nous, c'est que nous avons identifié côté faiblesse qui a venu, puisque PT son mécanisme qui fonctionnait déjà, qui est 4 ans souterrain. Je pense que faut que nous transparents dans la sélection de l'école, il faut que nous connaissions qui boyoye. Et là, nous avons différents projets dans le ministère de l'Éducation nationale qui a en œuvre tout. Nous avons parlé de établir carte scolaire là, côté n'a cadré sur tout le territoire national, côté l'école et qui service et qui infrastructure que yo bail. Et même au niveau transfert financier, nous avons tout un panoplie d'outils technologiques que nous avons déployés et que nous allons sûrement expérimenter avec eux à une petite échelle, mais que nous avons utilisé pour que nous assurer de transparence là. C'est-à-dire si on bénéficiaire qui un directeur de l'école qui font un transfert, objectif nous c'est que nous connaissons que le transfert ça a fait. Donc pour répondre à la question, oui, nous avons bien difficulté et nous connaissons qui boy. Donc encore une fois, et me confiant dans notre scolaire ça. En demi-mot, pour nous finir, monsieur le ministre Georges, en demi. Bon, au niveau de la présidence, c'est avec tout acteur concerné, tous les partenaires, nous prenons disposition pour mobiliser les ressources, pour nous assurer que soit le programme l'a marché et que nous avons une ressources nécessaires et suffisantes pour tout programme l'a marché soit et que nous continuons le programme sur les années à venir. Alors, on a précisé que dans le cadre de 772 000 Timoun qui viennent pour aller à l'école pour bénéficier du programme l'école Timoun Anessa, il est réparti comme ça sur le territoire national, 170 000 dans le département de l'Artibonite, 47 000 dans le département centre, 75 000 dans Grandance, 23 000 dans NIP, 97 000 dans le nord, 40 000 dans le nord-est, 58 000 dans le nord-ouest, 145 000 dans l'ouest, 57 000 dans le sud et dans le sud-est, nous gagnons pas moins de 60 000. Alors, il faut nous profiter de l'espace pour nous saluer tous collaborateurs au niveau du ministère de l'Éducation nationale qui mettaient main en main avec la présidence depuis avant-hier pour mettre sur une véritable cellule pour capable gérer rentrée scolaire là et c'est grâce à eux même tout que nous sommes capables de faire une émission spéciale rentrée des classes avec bien entendu support toute
télévision qui gagne dans le pays là, qui a pour retransmettre chose ça live, et puis Martelly TV qui permet aux amis qui sont à l'étranger particulièrement suivre. Nous allons observer une nouvelle pause, amis téléspectateurs. On a pour retourner tout à l'heure, parce qu'il y a l'autre question pour nous discuter toujours, pas oublier, le président de la République là, pour le venir sur le plateau ça, le ministre de l'Éducation pour le venir tout, pour clôturer, mais ça fait cantine scolaire là, qui côté nous y a avec lui, ça fait kit scolaire, valise, plumes, règles, crayons, qui toujours compte. Est-ce qu'il y a bien à ça? Est-ce que pas bien? Qui est-ce qui a bénéficié? Ces questions nous allons pour nous répondre dans le quatrième panel qui a bien pour rejoindre nous tout à l'heure là. Merci en pile à tout panéliste qui est là.